Salut, salut. Tu sais, tu devrais éteindre ta télé plus souvent. Bah ouais. Surtout le journal télévisé ou les médias. Parce que t'as certaines chaînes où c'est diffusé, par exemple, les infos sont diffusées H24. Il n'y a pas des nouvelles tous les 5 minutes, je veux dire. Il n'y a pas un journaliste de partout derrière chaque personne pour savoir quel fait divers il se passe, etc., etc. Donc on te diffuse un petit peu sur ces chaînes-là. On te diffuse la même chose, une demi-heure, 1 heure, et puis après c'est la même heure qui tourne en boucle toute la journée si tu veux. Si tu regardes pas ces chaînes d'infos H24, t'as quand même ta petite habitude, le midi, le soir, le régional, le national. Donc, puis un petit peu le matin dans les bouchons avec la radio. Comme elle dit cette émission satirique, les restes du monde. Bah ouais, je te l'ai déjà dit, dans toutes ces nouvelles, si tu veux, il n'y a jamais rien de joyeux. Il n'y a jamais rien de joyeux. Donc en fait, on enferme ton esprit dans la peur du chômage, dans la peur des guerres, dans la peur de tomber malade, dans la peur, dans la peur, dans la peur. La peur aussi te rend malade. Donc tu vois, faut se poser quelques questions. Pourquoi on te met tout le temps en peur, en fait? Bah déjà, si tu arrêtes, si tu appuies sur l'interrupteur de la télévision, tu l'éteins, tu vas dehors, tu vas marcher, ouvre tes yeux, tu vas parler aux gens, tu apercevras que la vie n'est pas si moche comme on dit. Ouais, il y a des trucs pas cool qui se passent. À toi, à ton niveau, tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses. Il y a des SDF dans les rues, ça te fait mal au cœur. Bah, arrête-toi 5 minutes, parle avec eux, donne-leur à manger. Un morceau de pain, une soupe, quelque chose. Prends ton temps, tu vas voir, tu vas réilluminer leurs yeux. Et pour en revenir à la télévision, eh ben, c'est un peu de l'hypnose si tu veux. C'est un peu de l'hypnose. On va te persuader, à force de te répéter toujours les mêmes choses, on va te persuader que. Eh ouais. On va te persuader que les gens au RMI sont des profiteurs du système, par exemple. On va te persuader que tous les musulmans sont mauvais, c'est tous des intégristes. On va te persuader que tu ne trouveras pas de travail si tu quittes le tien, parce qu'il y a le chômage qui monte. On va te persuader de plein de choses, en fait. Ces peurs, elles te mettront en doute, et ce doute te rendra inactif. Tu ne seras plus acteur de ta vie, tu seras spectateur, comme devant la télé, tu sais. Comme devant la télé. Si tu as envie de t'informer, parce que là je te parle surtout des médias, trouve les infos toi-même. Va les chercher ailleurs que dans ces médias qui appartiennent aux plus grandes fortunes de France ou d'Europe ou du monde, j'en sais rien, mais qui sont influencés ou qui influencent le journaliste de base qui voudrait bien faire son travail correctement en étant objectif, sans opinion et tout. Mais non, on oriente les gens. Tu vois, même eux, ils sont orientés. Non, bah, ton patron, il t'a dit de dire ça, donc dis ça. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment encore du journalisme, ça? Moi, j'ai plutôt l'impression que maintenant, c'est de la presse à scandale, en fait. Voilà, c'est de la presse à scandale. Quand il y a quelque chose d'important qui va arriver, il y a un autre événement qui arrive. Par exemple, dans les années 2000-2008, si je dis pas de bêtises, au début de la soi-disant crise en France en 2007. Ouais. En Islande, il y a eu un mouvement, une insurrection du peuple. Est-ce que tu en as entendu parler dans les médias français, européens? Non. La seule chose que tu as entendu parler qui se passait en Islande, c'est qu'il fallait pas y aller à cette époque-là parce que soi-disant il y avait une éruption volcanique. Il y avait un gros nuage de fumée qui cachait la vérité, si tu veux.
fait, il y a eu insurrection du peuple là-bas, et puis bah, renseigne-toi ce qui s'est passé en Islande. Ils ont mis dehors tous ces gens du gouvernement. Tu sais, tous les gens qui ne travaillent que pour leur propre intérêt, et pas pour le bien commun. Donc la télévision, les médias, les journaux, la radio, pas tous, mais en grande partie, fonctionnent avec tout ça, sont payés par ces gens. Donc si tu veux de la vraie info, va la chercher toi-même. Un petit conseil, éteins la télé. Je te laisse méditer. Paix et amour.